Hello, c'est Tina de Tortue Cosmique, de Cosmic Turtles. Puis aujourd'hui, on fait une lecture pour ceux qui sont du signe astrologique Vierge. Alors, la façon dont ça va fonctionner, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait en français. Alors, on va tirer une carte tarot le tarot des grands maîtres. Puis, on va lire la définition qui est dans le livre, parce qu'ils ont mélangé plusieurs disciplines ensemble, puis ça fait des très belles définitions. Puis, on va sortir les dés de la destinée, pour répondre à peut-être une question que vous avez. Et puis, on va aussi sortir une rune. OK? Alors, pour nos vierges, qu'est-ce qu'on a comme carte de tarot pour ceux qui sont du signe vierge, qui est un signe de terre? Une carte, s'il vous plaît. Une, pas deux, pas quatre. Une carte. Ah, la voilà. OK. OK. Alors, on va mettre ça de côté. Une carte pour vierge. Le 5 d'épée. Ouh là là. Le 5 d'épée. Voilà. Si vous voulez voir sans reflet là. OK. Alors, on va voir qu'est-ce que ça rapporte. 5 épées. On va les trouver. Cinq d'épée représente la défaite. Alors, aspect initiatique. L'être se forge ses propres idées sous l'inspiration divine, sans se laisser modeler par les opinions des autres, en s'imprégnant de l'esprit christique. Il apprend à discerner selon l'intelligence divine et utiliser la perception intuitive de l'âme. Alors il comprend mieux le sens des discours et évite les erreurs d'interprétation. Aspect divinatoire. Déséquilibre et impasse, inquiétude et la nervosité sont présentes. C'est les remords. L'âme dont il faut se méfier, car elle indique les troubles, les défaites et les traumatismes. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit peu de retour à l'arrière pour ceux qui sont du signe vierge, en rapport avec ce que les gens ont fait comme action envers vous, puis que ça aurait laissé comme genre un effet traumatique plus tard dans votre vie, puis vous faites genre des reflets en arrière de ce qui s'avait passé. Alors, restez pas là trop longtemps. Acquiescez, oui, ok, j'ai ces ressentiments, maintenant je laisse ça aller. Puis travailler avec le pardon aussi pour pouvoir pour pouvoir transmuter ces énergies en énergie positive à la place, ok? Faut pas rester là-dedans trop longtemps. Puis ayez confiance en l'univers, en Dieu, au divin, parce qu'il va vous aider à être capable de transmuter ces énergies-là. Ok. Alors, là, on va sortir les dés de la destinée. Alors, la façon que ça fonctionne, le premier chiffre, c'est la dimension personnelle de votre destinée. Puis, le deuxième chiffre, c'est influence actuelle. Le troisième chiffre, c'est influence complémentaire de votre destinée. Alors, c'est un signe de terre. On va commencer avec celui qui est brun. Alors, on a le numéro 6. Le numéro 1.
et le numéro 7. Alors, le premier chiffre, ça va être 6, après ça va être 61, et puis ça va être 617. Alors, on va commencer avec le numéro 6. Ambivalence. Le domaine de l'ambivalence signifie que quelque chose est arrêté, immobilisé, stagnant. Ce domaine indique un problème de dualité, de division ou de lutte se pose. Vous devez chercher à savoir si l'ambiguïté et la confusion ne viennent pas du langage et du choix des mots. Dans ce domaine, on est préoccupé par un état intérieur de doute, d'hésitation, de perplexité. On se demande comment agir, quelle décision prendre. L'aspect statique de ce domaine indique un temps d'arrêt est souhaitable, peut-être un obstacle qui empêche le mouvement. Ce n'est pas le temps d'agir. Une période de solitude peut être nécessaire. Le silence est recommandé pour une analyse de la situation. À la limite, ce domaine suggère l'idée de rupture. Il se pourrait que quelque chose s'immobilise, prenne fin ou même disparaisse. Il s'agit du domaine de l'épreuve. Il faut faire preuve de persévérance et de courage. OK? Alors, le prochain, c'est le numéro 61. Équilibre. La question indique que vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre. Il se peut que vous ayez été déstabilisé par certaines difficultés, mais cette situation est inspirante. Elle peut même vous amener à créer un climat d'harmonie. Vos gestes, votre comportement, votre expression sont maintenant imprégnés d'un charme particulier. Vous pourrez émouvoir les autres par le simple éclat de votre personnalité équilibrée. Vous vous sentirez disposé à faire de votre vie une réussite sur tous les plans. Vous aurez la capacité d'entraîner les autres. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à votre intuition. Laissez-vous aller à de l'enthousiasme, mais conservez votre calme. Vous serez l'image de l'équilibre, comme l'est le mouvement gracieux du chat du chat qui s'est retombé sur ses pattes en toutes circonstances. Réflexion. Tous les muscles du corps du danseur sont au service d'une harmonie intérieure. Tout en lui contribue à l'unité. Voilà pourquoi il ne faut pas voir l'équilibre comme un état immobile, mais comme le parfait balancement entre le dynamisme et l'immobilité. Voici la maison du musicien, de l'artiste, non seulement celui qui en fait profession, mais de quiconque fait de sa vie une musique, un art. Cette maison vous est particulièrement favorable. Conseil: unir les contraires, balancer, équilibrer, harmoniser, éviter les extrêmes, budgétiser. Alors faites attention à votre budget. Ne tombez pas pour l'indulgence. Okay? Gardez le ballon dans tout ce que vous faites. Parce que vous vous rebâtissez. Là. Vous gardez le calme en dedans pour que tout ce qui a à laisser aller s'en va. Puis après ça, il y a une force qui vient. Puis vous gardez le ballon pour que la force en dedans puisse grandir pour vous. Alors le prochain numéro, 617. « 617. Tenir ensemble. Vous semblez avoir des aptitudes d'une personne équilibrée qui sait faire tenir ensemble les éléments complexes d'une situation. Les autres auraient du mal à s'entendre sans vous. Vous inspirez confiance. Votre magnétisme est grand. Sachez en tirer le meilleur parti. Vous savez, puisque vous avez été au travers des obstacles très difficiles, c'est ça qui fait que vous devenez un enseignant de ces choses très... Vous allez radier ça. Il va y avoir une lumière en vous. Puis les gens, ils vont voir que vous avez des aptitudes incroyables. Ben, c'est croyable, je veux dire. Pour avoir acquis la sagesse que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous avez passé au travers de ces obstacles. Puis vous êtes toujours debout aujourd'hui.
OK? Sachez ça. Ça ne dérange pas les malheurs qu'on passe au travers, que c'est pas la fin du monde, c'est le début de sa sagesse. Puis là, après, tu es honoré à pouvoir le partager avec d'autres gens qui passent au travers des mêmes choses. Alors là, je vais te calculer combien d'étoiles qu'on a. Alors, pour celui-là, c'était 4, 8, 8. Chance positive. La chance est déjà présente dans votre vie. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Si vous persévérez dans votre action positive, la chance continuera d'augmenter. C'est très bien. Maintenant, on va sortir une rune pour nos vierges. Je ne vais pas les regarder. OK. Alors, celui-ci, c'est la rune. Puis elle s'appelle le cheval. Ouh, le cheval. Et c'est le numéro 18. Le cheval représente le confort constant. Monture de l'homme, bête mythique, souvent représentée avec des ailes, le cheval est celui qui conduit et qui transporte. Il annonce que ça va bouger dans la vie du consultant. Il prédit de grands chambardements, voire certains bouleversements. Un voyage à l'étranger n'est pas à exclure. Non plus qu'une promotion, un déménagement, une mutation ou une rencontre qui débouchera sur une transformation radicale de votre existence. Ça peut être une offre d'emploi tout à fait inespérée, une rupture amoureuse ou la rencontre de l'âme sœur. Soyez prêts. Que votre esprit reste ouvert et ne se rebiffe pas contre les changements. Souvenez-vous que la vie est une grande roue qui tourne et tourne. Vous devez garder le côté positif des choses et ne pas vous arrêter seulement au désordre passager que cette rune peut provoquer dans votre vie. Alors, tout chamboulement n'est que temporaire et guérissable, puis on grandit de ces événements-là. Alors ça, c'est la lecture pour les gens signes vierges. Et puis moi, c'est Tina de Tortue Cosmique. À la prochaine!